Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un LED Chaser. Et c'est la première fois que je vais assembler ce modèle de LED Chaser en particulier. Donc, à la fin, ça va être la surprise. Est-ce que le point lumineux va se déplacer toujours dans le même sens ou c'est un point lumineux qui va faire un zigzag de gauche à droite? À mon avis, il va se déplacer toujours dans le même sens. Et c'est un LED Chaser qui comporte une dizaine de LED. Et chacune des LED a sa résistance à elle toute seule. Et de 1000 ohms. Donc, chacune a une résistance de 1000. On a une chip 555 qui va envoyer l'impulsion électronique à l'autre chip, qui est une CD47, et l'autre chip va allumer chacune de ses pattes une par une. Donc, la grande chip a une pin qui sert à power, bon, bien sûr, power ground, il y en a une, c'est clock, et il y a 10 pattes sur la pin, qui chacune est reliée à un LED différent. Donc, on fait un LED chaser. Qu'est-ce que ça pourrait être LED chaser en français? Ben, LED, c'est Light Emitting Diode. Donc, c'est une diode électroluminescente, c'est une DEL. Et chase veut dire chasser, pourchasser. Pourchasser quelque chose. Donc, c'est un point lumineux qui se promène. On va l'appeler le zigzag lumineux, tout simplement. On fait l'inventaire des outils. Bon, les pièces, c'est assez rapide. On a le board, on a les LED, les résistances qui vont avec les LED, une 555, une CD47 avec leur socket, et on a un petit terminal à batterie qui est vert, d'habitude ils sont bleus. Lui il est vert. On a deux autres résistances, deux autres capaciteurs qui vont servir de fonction de timer dans le circuit, et on a une petite résistance ajustable, hein. C'est un genre de petit potentiomètre, mais tu l'ajustes avec un petit tournevis plate, comme ceci, pour ajuster la vitesse. Et je pense que c'est tout pour les pièces. Les outils, évidemment, on a besoin toujours d'une troisième main. Et on a besoin de pinces coupantes pour couper les pattes des composantes. Des pinces de précision pointues. C'est pratique, des fois les pattes sont croches, on veut redresser les petites pattes des puces. Un tournevis de précision pour serrer le fil, le battery clip dans le terminal. Une batterie, bien sûr. Et le fil d'étain, 0.6, 0.8, c'est parfait. Des pinces à dénuder qui vont peut-être servir. Une éponge pour entretenir le tip, le bout de notre fer à souder pour le prolonger sa vie utile. Et bien sûr, un fer à souder qui comporte un interrupteur, un sélecteur de température, un affichage de température et on peut changer les têtes. Comme d'habitude, donc si tu connais, si tu suis ma chaîne depuis un certain temps, tu connais les qualités nécessaires dans un bon fer à souder. OK, et un multimètre, parce qu'on a des résistances qui sont non identifiées, donc on va devoir mesurer, les résistances, les deux autres résistances qui sont ici. Là, il y en a une, c'est 2000, puis l'autre, je pense que c'est 10 000, quelque chose. OK. Alors, par quoi on va commencer? Ben, c'est très simple. Voici le board de notre LED Chaser. Tout est très, très bien indiqué sur le board. Et moi, j'ai envie de commencer avec le terminal de batterie. Et là où les petites vis vont aller vers l'extérieur du board, évidemment, parce que c'est plus pratique. Donc, ça va être connecté comme ceci. Tadam! OK. Et on le pince dans les crocodiles ou encore, je peux simplement le mettre sur la table comme ceci. Alors, fer à souder, 260 degrés. Je l'ai mis à 270. Des fois, quand la tête du fer à souder commence à être usée, c'est là qu'on abuse la température un peu pour le quote-unquote le forcer. OK. Alors, on va commencer avec le petit. Ça clignote encore, c'est pas prêt. OK, on va commencer avec le petit terminal. Terminal à batterie. Yay! Première soudure. Allez, soude. OK, pas trop mal. Il y en a un qui tient à place. Alors, on va aller finir cette soudure. Fer à souder manque de power. Oups. OK. Donc, et voilà.
Tadam! Notre petit batterie terminal qui est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout placer les LED. Et si on regarde sur le board, tu vois qu'il y a des petits plus vers le haut. Donc, la patte la plus longue va aller dans le trou vers le haut. Alors, je place les LED 1 pour s'assurer que les pattes la plus longue dans le trou vers le haut. 1, 1, 2, 3. OK, on a 3 LED de placer. On peut les souder tout de suite. Parce que si on met 10 LED, tu veux les mettre la tête en bas pour les souder, ils vont être tannantes. Ils vont être tannantes. Est-ce qu'on dit ça en France? Tannante. Ben, c'est tannant. On peut dire énervante, emmerdante, déplaisante, désagréable. Soup. 1, 2. Donc, tu peux mettre un peu d'étain, juste pour dire qu'il y a de l'étain déjà sur place, et ensuite, c'est la pièce en place. C'est à toi de l'étain que tu as mis. Je leur saute juste une patte, et ensuite, je vais pouvoir retourner la figure, être vraiment plus confortable et aller finir les autres pattes. Donc, j'en ai fait 3. On fait un troisième. 1, a 2, a 3. 1, 2, 3. Voilà, 3 LED en place. Et encore une fois, seulement qu'une petite soudure, petite goutte d'étain. Tiens, et maintenant je fais refondre l'étain en appuyant sur ma LED pour lui dire va t'accoter comme il faut. Et voilà, 1, 2, 3. OK, ça avance bien. Rajoute les derniers LED. LED Chaser, les applications de LED Chaser. Ben, c'est un signal lumineux, donc partout que tu as besoin d'un signal lumineux. Par exemple, un chargeur à batterie, quand la batterie est pleine, ça déclenche le LED Chaser. Ça peut être quelque chose qui indique que oui, c'est effectivement en fonction. Quand le LED Chaser fonctionne, ça veut dire que quelque part ailleurs, il y a une machine qui effectue une opération. Ou quand le LED Chaser arrête de fonctionner, c'est parce que fonctionne quand la machine est en panne. Quand la machine fonctionne, le LED Chaser est fermé. Si jamais il y a une panne, ça déclenche le LED Chaser, ça attire l'attention de l'opérateur. Une décoration lumineuse, tout simplement, mais bon, elle est plate un peu, hein, c'est toutes des LED rouges. Mais encore une fois, comme j'explique dans les autres vidéos, là, ça fait allumer des LED. Le but de faire allumer une LED, ça veut dire qu'il y a un signal électrique qui arrive à cet endroit, puis il y a une certaine force, puis une certaine durée. Mais à la place de la LED, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un relais qui déclenche d'autres appareils électroniques. Et des montages comme ça, sont pas nécessairement destinés à servir à quelque chose en tant que tel. C'est des montages pour apprendre à mieux, euh, apprendre à mieux comprendre comment l'électronique fonctionne. Ils n'ont pas vraiment de vraie utilité là, pour le plaisir d'apprendre à souder, faire des soudures. Bon, le détecteur de métal peut vraiment servir pour de vrai d'une vraie application, mais si tu veux être un chercheur de trésors professionnel, c'est pas ce détecteur de métal-là que tu vas prendre.
Puis, ils vont te servir de porte-clés. Et on... Ah, ok, ça s'en vient pour les LED. Il en reste une à placer. Et ensuite, on va finir les soudures juste à l'arrière. Ok, alors j'ai soudé une patte sur toutes mes LED. Je vais venir finir toutes les soudures. One shot. Ok, alors pour te montrer à quoi mon setup ressemble, c'est que j'ai une loupe. J'ai une loupe juste ici, là. Une très big loupe. Et je regarde le tout au travers de ma loupe. Ok. All right. On y va. Tu aurais pu mettre des LED vertes ou bien bleues ou jaunes ou des clairs, blanches. Et encore une fois, c'est pas nécessairement pas obligé de mettre des LED. C'est un courant électrique, ça pourrait être des petits moteurs, ça pourrait être des minuscules pompes, ça pourrait être des buzzers, ça pourrait être toutes sortes de choses. Ça pourrait être des switches, des transistors qui activent d'autres choses. Donc, c'est des circuits de base, c'est des kits avec des circuits de base que tu peux ensuite modifier selon tes besoins. OK, je suis rendu à la 10e LED. Quand même, c'était rapide. C'était très rapide. On est rendu à la 10e LED, finir les pattes. OK, ça. OK, on va dire que ça va pour les LED. Et voilà, on a 10 LED de posées. On va leur faire une petite coupe de cheveux en s'assurant d'envoyer ces pins-là à la poubelle, bien sûr. On ne veut pas marcher dessus. C'est un petit projet le fun, là, mais c'est pas le projet le plus excitant au monde. Mais c'est un projet que je placerais dans la catégorie débutant. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de composantes compliquées. Des LED, batterie terminal, capaciteur, transistor, il y a 2 chips. Bon, OK, il n'y a pas de composantes difficiles à comprendre, donc pour apprendre l'électronique, c'est un bon petit module. Ensuite, si on fait une erreur, ben, ce n'est pas des composantes difficiles à remplacer. Si tu as trop soudé après une LED, puis là, la LED ne fonctionne plus, c'est relativement facile de trouver des petites LED. C'est des composantes que tous les bricoleurs ont dans leur boîte de pièces. Que, ben, mettons, si c'est un transistor, mais un transistor moins facile à trouver le bon transistor que trouver la bonne LED. OK, donc, on est rendu là. Maintenant, on va poser le petit résistor variable qui est ici. Résistance numéro 3, R3, il va là. Donc lui, on va s'en servir pour ajuster la vitesse à laquelle le petit point lumineux va se déplacer. Et il est bien fun parce qu'il reste en place quand on le met dans le board. On peut mettre le board, la tête par en bas. Éponge. Il est bien fun, il se sauve pas. One, two, three. Et on est rendu déjà à combien de temps dans cette vidéo? On est à 14 minutes, donc ça a pris 14 minutes pour installer le battery terminal.
le petit résistor variable et les LED. On est rendu à une quinzaine de minutes. On va installer, on va dire, le capaciteur. Tiens, mon capaciteur. Là, tu regardes sur le capaciteur, regarde proche, 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 c'est marqué 1 UF. 1 ultrafaraday. OK, le 1 UF, il va où? Il va là. Donc, la grande patte positive ici et la petite patte. C'est bien ça. Oui. On va placer la petite patte. Tu vois, il y a une bande blanche sur le capaciteur. La bande blanche va aller du côté de l'hémisphère blanc sur le demi-cercle blanc, comme ceci. Et je lui écarte les pattes un petit peu pour qu'il tienne en place. Et ensuite, quelques petits points de soudure et c'est fait. OK, ça a été rapide. Tu chauffes l'endroit où tu veux que ça soude. Tu amènes l'étain. L'étain va aller du froid vers le chaud. Tiens. On a un capaciteur. L'autre capaciteur, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Un UF. Oh! Il n'a pas gros des UF. Et lui, il va aller là. Ça veut dire que ça peut être courte là. Ça peut être longue ici. Juste en haut ici, le 1 UF. Une patte courte, une patte longue. La patte longue côté positif. Et on fait un petit écartillage de patos et on le met ici. Voilà. OK. Soudure en temps record. Et voilà, on a deux pattes de souder notre mini capaciteur de 1 Faraday installé. OK, ça avance bien. Maintenant, on va installer un quoi d'autre? On a deux résistances juste ici. On va les tester parce qu'il va y avoir une résistance de 2.2 K, c'est-à-dire 2200. On regarde sur notre testeur, on se met sur les ohms. Like this. Et tu mets une patte de résistance dans un crocodile. Crocodile comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu te sers de ton testeur numérique, il ne faut pas que tu tiennes ta résistance avec tes doigts pour ne pas interférer dans le signal. Tu vois, ça dit 2.1 K, ça veut dire 2200. Ils ont écrit 2.2 sur le board. OK. 2.2 K, elle va aller là. R1. Tadam! Juste ici. Il y a une autre résistance qui est tout seul. Elle devrait faire 10K. C'est-à-dire 10... Oups! On s'est sauvé. C'est-à-dire 10 000 ohms. 10 000 ohms, mais très peu d'ampères, je te dirais. C'est toutes des petites résistances de circuit électronique. Hein. Si on met ça sur la batterie d'auto, ça va toaster. OK, là, ça devrait dire pas loin de 10 000. 9.8. 9.8, 9.8, ça veut dire 9.8K. Ça veut dire 9K.8. 9800, quelque chose. Et on a fini. Ferme le multimètre. Et on va aller placer notre résistance de... C'était quoi, 10 000? 10,000. Like this, like this. OK, voilà. Alors, celle sur le dessus, c'est la 2.2 et l'autre, c'est la 10 000. On retourne la figure. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, là, c'est les pogner avec les crocodiles. Comme ça. Like this. Là, je l'ai pincé sur le bord avec les crocodiles. Comme ça. Alors, je vais probablement juste faire un petit point. Puis m'assurer que la résistance est vraiment bien assise sur le board. Après ça, je fais l'autre. OK. Voyons voir. Let's see. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer, je vais faire refondre l'étain et tirer sur la patte
Pour être sûr que tu vas bien à côté sur le bord, tiens, comme ça. Même chose pour l'autre. OK, voyons voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Ah, presque. Tiens, bien aplati. Quand tu fais ça beau, ça va être beau longtemps. Quand tu fais ça lettre, ça va être lettre tout le temps. OK. Oh, oui, non, oui, oui, c'est assez. Éponge, 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 éponge. Bien, ça avance bien, ça avance bien. On a des résistances de fait. Ces résistances-là vont aider à... Leur rôle, c'est de contrôler la durée entre les pulsions électroniques. Donc, en changeant ces résistances-là, ton petit LED chaser va aller plus vite ou moins vite. OK, ben, on va avoir un marathon de résistance à faire tout à l'heure. Je vais me le garder pour la fin. On va commencer par mettre les sockets. Bon, les sockets, si c'est ton premier vidéo, une socket, c'est comme une chaussure dans laquelle on va mettre le petit cerveau électronique. Et pourquoi on met des sockets? C'est parce que si jamais la puce a un survoltage, c'est vraiment dole à démonter. Fait qu'on met un socket, puis après ça, on peut mettre la puce qu'on veut. On peut changer de puce si jamais elle ne fonctionne pas, etc. Okay. Donc, petit socket pour la 555 qui va aller ici, évidemment, avec la notch par en haut. Et je te fais remarquer quelque chose d'autre par rapport au montage. Regarde ici, là. Tu vois le petit carré, là, c'est toutes des ronds. Mais lui, c'est un petit carré. Ça veut dire que c'est la pin 1 qui est là. C'est encore une fois un indicateur pour nous indiquer l'emplacement de pin 1. Et alors, ce que je vais faire, je vais en souder juste une sur la table ici. Et après ça, je vais refondre le teint pour te faire tenir en place comme il faut. Et en mettre une belle goutte, là. Bon. Si j'appuie en arrière avec mon doigt, tiens. Là, ce que je veux, c'est que le socket soit bien assis. Tiens, il est bien assis, il n'y a pas d'espace. OK, bon, c'est parfait. Fait qu'on peut faire les dernières soudures sur le chip socket pour une NE555, qui n'est pas la seule chip qui a 8 pattes. D'autres chips aussi qui ont 8 pattes. OK. OK, c'est satisfaisant pour ces soudures-là. Il n'y a pas d'extra à couper. On a mis notre chip socket qui est juste ici. Maintenant, l'autre chip socket qui lui aussi devrait comporter une notch dans le plastique. Oui, la notch est juste ici, là. Donc, on va aller placer ça par là. Tadam! Elle se place bien. Il n'y avait pas de patte croche à redresser. OK. OK, like that. Bon. On va tenir ça dans les crocodiles. On va le faire à la main, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que les crocodiles, ça le fait pencher d'un côté. Alors, j'en fais une, juste une. Tiens, il y a juste une de faite. On appuie bien fort, on fait fondre le teint. Et là, tout est en place. La super big chip socket est en place. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Toutes les soudures sur la chip socket, une par une. On est à 24 minutes. 24 minutes in dans ce projet de LED Chaser. La moitié de fait. Fini.
Oh, celle-là est pas belle. Ah oui, là c'est mieux. Éponge, 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 éponge. Bon. OK, alors on a fait nos deux chip sockets. On a un socket qui est ici pour c'est une CD47, la chip. Et ici, on va avoir une chip NE555. Bon, là, il reste le marathon des résistances. Tu vois toutes les résistances ici qui restent à faire. C'est toutes des pareilles. Il y en a 10. C'est ceux-là. Alors, allons-y pour le montage des résistances. On peut tout de suite mettre nos chips. NE555 avec le petit point par en haut. Si tu branches les chips à l'envers, ce ne sera pas grave. Le circuit va simplement pas fonctionner. Ou fonctionner avec des erreurs terribles. Mais je pense pas que ça ait le temps de briser. Tu peux pas te tromper. C'est plus quand tu vas mettre ta chip dans le chip socket que c'est là qu'il y a un risque de crocher une patte puis d'envoyer ça croche. C'est l'opération délicate. Et c'est pour ça justement que ça prend des fois des petites pinces de précision pour être sûr de ne pas scraper une patte de chip, là, sinon c'est fichu. OK, alors on s'assure que tout va bien à son endroit désigné, à son endroit planifié. On ne veut pas forcer quelque chose qui est parti croche. Oh! Ah oui, ça y est, c'est réussi. OK. Regardez de très, 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 très proche si tout est à bonne place. Oui. OK, tout a l'air super beau. J'ai regardé de proche, proche, proche avec mes petits yeux. Ah, non, non, non. Une erreur, une erreur, une erreur. C'est pas vrai que tout est beau. J'ai dit une fausseté. J'ai mis la chip à l'envers. Bon. Je pense que je vais aller chercher un autre tournevis, ça va être plus rapide. Un autre tournevis de précision. Un autre tournevis de précision. Précision. Ça prenait des précisions. OK. Tournevis de précision. Bon, si jamais ça t'arrive, tu mets le bout du tournevis à l'envers ici. Et tu le twists, un petit twist pour le tourner. On lève la chip. Oui. On n'a pas aimé ça, hein? Excusez-moi, madame la chip. J'ai pas été cool. Et ça sera pas pli-dépli 20 fois, je te dis. Faut pas que tu manques ta shot. Oui. OK. Bon, je l'ai redécroché avec les pinces de précision. Là, puis là, vous regardez vraiment très attentivement. OK. Là, ça devrait être correct sur ce sens-là. Like this, like this, like this. Bon. Tu vois, là, il y a un petit point là. Le petit point qui est juste ici, ça indique que pin 1 est juste ici. Il y avait la notch, puis le petit point là. Bon, je me suis trompé, c'est ce petit point-là qui m'a induit en erreur. OK. Phew! On est rendu aux 10 dernières résistances. C'est toutes des pareilles. Et cette fois-là, ben, je vais en faire les faire une à la fois. One. Ouais. Ouais. Regarde le plan. Et voilà, une résistance de fait. On est rendu à 29 minutes dans la vidéo. À peu près 45 minutes en moyenne chaque projet. OK. Un autre.
Tiens, deuxième de fait. À quoi ça a l'air de l'autre côté? Ah, c'est pas trop moche. OK. Donc, j'ai été à l'arrière appuyer avec mon doigt. J'ai refait refondre l'étain pour être bien sûr que mes résistances soient bien en place, bien collées sur le board. C'est pas absolument obligatoire, mais c'est une question d'esthétique. Pour que ça ait l'air de quelque chose de tout croche. Tiens, mes deux LED juste ici. Mes deux résistants juste ici. Ah, c'est très acceptable. Très acceptable. Coupe de cheveux. Pas que ce soit nuisante pour les autres soudures. Clic, clic. Bon. On en a deux. Il en reste 8. Allons-y pour deux autres. Alors, on les plie comme ceci. Si vous vous demandez où sont les chats, là, les chats, ils sont dehors au soleil. Ils viennent surtout la nuit. Je veux dire sur l'établi pendant que je fais mon vidéo. Tiens. OK, ça s'en vient. Décourage-toi pas, je sais que c'est long, là, mais on a toujours hâte. Tout le monde a hâte. Tiens. OK, like that. Ça s'en vient, on va avoir un LED chaser dans peu de temps. Alors, je vous promets qu'on va avoir un beau petit LED chaser. Vas-tu me le donner en cadeau? Non, parce que c'est mon démonstrateur de projet. One. OK. Hey, ça va très bien. Il nous en reste 6. Encore 6. Ensuite, on met la pile. Et quand on va mettre la pile, c'est supposé démarrer tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas d'interrupteur pour interrompre le circuit. OK. Ça s'en vient. On a mis des résistances. Il en reste 6. Est-ce qu'on fait un marathon de résistance? Oui. Non, on va faire juste 2 à la fois. Ça allait bien 2 à la fois, là. On va faire 2 à la fois. Ça allait bien, quand ça allait bien, ça allait bien. C'est webcam. OK. Comme ça. Ici. Après, il va en rester 4. Tic. Tadam. Et encore une fois, on retourne la pièce. Petit écartillage de pattes pour les objets à tenir en place. Bien. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà. Encore deux autres résistances d'installer. L'autre côté, c'est pas trop moche. Il y en a peut-être une que je vais refaire. OK. C'est chaud, c'est chaud. Bon, coupe de cheveux. La coupe de cheveux du mois de septembre. Avant d'aller à l'école, on se fait couper les cheveux. Des fois. Just like that. Ça en reste 4. Allons-y pour les deux. L'avant-dernière numéro 1, l'avant-dernière numéro 2. LED Chaser. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tiens. Straight. Straight bang.
Like this. OK. Wonderful. Il me reste des soudures à faire là-dessus. Un petit peu. 4 soudures. Et ensuite, et voilà, 4 soudures d'effectuer. Et c'est le temps de mettre les 2 dernières résistances. Encore 4 autres soudures, mais c'est les 4 dernières. C'est des résistances de 1000 ohms. OK. Voilà, une ici. Et la dernière résistance. Alors, si tu fais ce projet, moi, quand je le fais, on est à 36 minutes. Toutes mes soudures vont être faites à l'intérieur de 40 minutes. Alors, si tu es à ce niveau-là, félicitations. Tu soudes aussi rapidement que moi, peut-être plus vite. Toutes placer les composantes, puis après ça, toutes faire les soudures une après l'autre, je ne le ferai pas moi-même. Parce que j'aime ça prendre mon temps et faire quelque chose vraiment le plus beau possible. OK, donc je fais mes 2 dernières soudures. Mes 4 dernières soudures, dis-je. Les 4 dernières. Et après ça, on met une pile. OK. J'adore ma loupe. J'adore la loupe. Yay! Les dernières soudures sont faites. Incroyable mais vrai. Alors, à 37 minutes, 20 secondes, toutes les soudures sont faites. On va couper les ongles. Bon. Coupe de cheveux finie. Des petites retouches. Petites retouches. OK, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais examiner toutes mes soudures une par une. Toutes les yeuter, voir s'il n'y a pas d'erreur, de faux contact, de manque d'étain. Ah, tu vois, j'en vois une là. Manque d'étain un petit peu. Besoin d'un petit peu d'amour. OK. Alors, si je regarde très attentivement, je remarque peut-être 2 erreurs encore. 2 mini-erreurs. Pas vraiment des erreurs, là, mais qualité laisse à désirer. Ah, celle-là. Celle-là. Tiens, ça a l'air cool. OK. Alors, on est à 38 minutes. Ah, j'arrive à 40 minutes. Donc, en 40 minutes, on a fait le montage d'un LED chaser. Alors maintenant, des vis. Est-ce que j'ai la bonne tête de vis au moins? Oui. J'ai mis une tête de vis, mais mon tournevis est trop petit. On va prendre l'autre. Alors, on ouvre les bornes. Ouh, il se laisse pas aimer. Il se laisse pas aimer, ça va prendre un autre tournevis encore. Les bornes offrent beaucoup de résistance. Tournevis, tournevis, étoile. Étoile, 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 étoile. Étoile! Étoile. Ah! OK. J'en ai trouvé un qui pourrait faire genre un petit mini-mini. Là. Ce petit mini-mini-mini. Est-ce qu'il va vouloir... Mon Dieu Seigneur, les bornes sont dures. OK, celle-là est moins pire. Battery clip. Donc, battery clip, qu'est-ce qu'on fait avec battery clip? On va rallonger, on va dénuder un petit peu le fil, qui fasse au moins 1 cm. Et ensuite, on met battery clip dans notre support ici. Comme cela. On va étamer les fils. Donc, encore une fois, fer à souder. Dernière intervention. On va étamer nos fils, c'est-à-dire mettre de l'étain dessus.
Ça grossit le diamètre du fil. C'est un fil plus gros, donc la petite vis du terminal va avoir plus grand de fil à écraser. Et ça va l'empêcher de faire des genres de petits fils fous. Des petits fils couettés. Hein, mon fer à souder, es-tu allumé là? Ouais, il chauffe encore. Donc, fer à souder pour étamer le fil. Mets le fer sur le fil. Amène un petit peu d'étain. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok, ça y est. Tiens, pour l'enrober. Si ton étain est sur le dessus du fil, tu amènes le fer en dessous. L'étain va chauffer. Il va passer au travers le fil. Il va en mettre partout. Tiens. On va dire que c'est beau pour ça. Donc, avant de fermer le fer à souder, l'éponger et mettre ça à off. Ensuite, sur le support, on a le temps pour bien faire les choses. Et on est prêt à connecter notre RED dans VCC, c'est-à-dire de ce côté-là, VCC, c'est lui. Voltage de courant continu. Donc, je mets le fil rouge et tiens, prends lui. OK, le fil rouge tient en place. Le fil noir. Oh, il n'est pas ouvert. Ouais, la batterie terminale là-dessus, là, n'est pas de qualité. Hein, c'est bien dur. Seigneur, ok, j'ai réussi à le dévisser un peu, là. On va envoyer le fil noir dedans, comme ça. Et maintenant, on l'écrapoutit. Like this. Bon, alors on serait prêt à tester le LED Chaser. Êtes-vous prêt? Ça a pris exactement 42 minutes, une quarantaine de minutes. Je vais fermer ma lampe ici. Alors, en 40 minutes, on s'est construit, on s'est assemblé un LED Chaser. Voyons voir le résultat. Vous êtes prêts? Pas trop nerveux? OK. Voyons voir qu'est-ce que ça donne live. Et c'est parti. 3, 2, 1. Ah ah! Voyez-vous le problème? Pourquoi ça va pas plus loin? Ouais, 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 ouais. Pourquoi ça va pas plus loin? Ah, je pense que j'ai trouvé, c'est peut-être le petit gadget qui est là, le, le- le potentiomètre variable. Ok, fait qu'on va mettre ça ici. Normalement, non, normalement, lui, il a supposé juste ajuster la vitesse. Ça doit pas être de sa faute. Donc, si je le change, il va de plus en plus vite vers la gauche, puis vers la droite. Vers la droite, il va ralentir. Tic, 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 tic. OK. Pourquoi les autres n'allument pas? Ah. Pourquoi les autres veulent pas allumer? Pourtant, ils ont tous été posés sur le bon sens. Hein? Ils ne sont pas posés à l'envers, c'est sûr. Si c'était posé à l'envers, on aurait la réponse. Les chips sont aux bons endroits. Les pattes de résistance sont soudées. Ouais. Mystère. Ça sera jusqu'à 6. Des 7, 7, 8, 9, 10, ils veulent pas. 7, 8, 9, 10, allume pas. Pourquoi? Pourquoi? Bon. OK. Ben, j'ai regardé mes soudures. Les soudures, pourtant, sont toutes belles. Il y en a d'autres qui n'allument pas. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois?
tester les LED une par une avant de les poser. Et c'est probablement ce que je vais faire si jamais je refais un LED chaser. Si je vais retester toutes les LED une par une pour être bien certain que toutes les LED fonctionnent. S'il y a une seule LED qui ne fonctionne pas, puis on la pose, c'est peut-être ça qui empêche. Peut-être que c'est la LED qui est ici qui ne marche pas, puis qui empêche les autres d'allumer. Mais ça me surprendrait parce que le chip envoie ses signaux dans chacune des pattes. À moins que le chip ait des pattes de brisé, ou que le problème soit à l'intérieur de la chip. Parce que tout est beau. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, tu as eu du fun. Et c'était un petit projet bien relax qui s'appelle le LED Chaser. Alors, au plaisir. Salut, à la prochaine.